Bonjour à tous, vous êtes entrés dans une phase très active de préparation de l'épreuve dite du grand oral et peut-être avez-vous besoin de conseils à la fois pour cette phase de préparation et puis surtout pour l'épreuve en elle-même et pour réussir cette épreuve. Ce que je viens de faire s'appelle une amorce. L'objectif, c'est d'attirer l'attention du jury. Il va falloir que lors de la phase de préparation, plutôt vers la fin de cette période, vous pensiez vraiment à travailler cette amorce, ces premiers mots, ces premières phrases qui vont vraiment attirer l'attention du jury sur votre sujet. N'oubliez pas que le jury aura écouté avant vous d'autres candidats et après vous d'autres grands orales. Alors, vous allez devoir énoncer votre problématique, la question à laquelle vous souhaitez répondre. Relisez cette question. Faites relire cette question par votre entourage, vos camarades, vos professeurs. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le sens de cette question? Est-ce que tout le monde est d'accord sur les limites que vous donnez à cette question? Lors de l'introduction du grand oral, vous allez annoncer clairement votre plan. Et pour cela, vous allez utiliser des connecteurs logiques pour débuter, premièrement, ensuite, enfin, et pour terminer. Des mots qui donnent du sens, qui donnent du lien, qui donnent de la logique et de la cohérence à votre démonstration. Puis vous allez commencer les 5 minutes de réponse à votre problématique. N'oubliez pas que l'objectif, c'est vraiment d'apporter une réponse. Alors réfléchissez pendant la phase de préparation, je parle de la période qui s'ouvre d'ores et déjà, mais également pendant les 20 minutes de préparation, à l'éventuel document que vous allez remettre au jury. Un document pas trop chargé, sur une feuille, ça peut être un graphe, ça peut être le rappel du plan, ça peut être un schéma ou plusieurs schémas, ça peut être une carte mentale que vous allez ensuite commenter devant le jury. Cette première partie, elle doit s'enchaîner naturellement, logiquement, et pour ça, à nouveau, n'oubliez pas les connecteurs logiques dont on a déjà parlé. De plus, en outre, d'ailleurs, mieux encore, pour conclure, en définitive, tout ça donne à la fois au jury l'envie de vous écouter, mais donne surtout du sens à votre réponse. N'oubliez pas que pendant cette première partie, le jury écoute. Il prend des notes, il se regarde, il vous regarde, il regarde ses documents, il ne vous regarde plus. Ne soyez pas trop sensible aux réactions du jury. D'ailleurs, ce jury, il sera tout au long de votre préparation bienveillant. Il ne s'agit pas ici d'un entretien d'embauche, il ne s'agit pas, lors du grand oral, d'un travail universitaire. Nous savons très bien que nous avons affaire à des élèves qui sont encore en apprentissage. Il faudra, pendant les quelques semaines qui restent jusqu'au grand jury, jusqu'au grand oral, pardon, penser aux mots-clés, aux notions clés que vous allez utiliser. Ces mots-clés, il va falloir les faire ressortir pendant cette partie. Et d'ailleurs, ces mots-clés serviront peut-être de base aux questions qui seront posées par les professeurs du jury. Enfin, n'oubliez pas une conclusion. Il faut vraiment qu'on ait, à la fin de votre démonstration, là où les réponses à la question posée dans votre problématique. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous préparer à cet oral. Seul, devant un miroir, en utilisant l'enregistrement du téléphone ou bien l'enregistreur de l'ordinateur, ou devant des amis, votre famille. Et notez bien les questions qu'ils vont vous poser et les remarques qu'ils vont vous faire. La deuxième partie, qui va durer une dizaine de minutes, c'est vraiment une partie d'interaction entre le jury et vous. Sachez que ce qui va marquer cette partie, c'est évidemment la bienveillance, surtout dans les conditions de préparation depuis ces 2 années de cette épreuve. Pour bien préparer cette partie, je crois qu'il va falloir, bien avant l'épreuve, être au clair sur les chapitres étudiés notamment et surtout en terminale, mais peut-être aussi les années précédentes, mais surtout en terminale, les chapitres étudiés. Préparez-vous à justifier vos choix de plan, vos choix de questions, vos choix de raisonnement. Et ne masquez pas vos hésitations. Vous avez peut-être changé de sujet. Vous avez fait évoluer au cours de la préparation votre façon de répondre.
Une des questions les plus évidentes et peut-être la première qui sera posée, c'est pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Réfléchissez en amont à la réponse à apporter à cette question. Enfin, la troisième partie, c'est la présentation de votre projet d'orientation. Enfin, c'est plutôt un échange avec le jury. Vous allez expliquer votre parcours, votre projet ou bien vos projets, car vous avez peut-être encore des projets relativement différents dans Parcoursup. Projetez-vous peut-être au-delà de l'année prochaine. Quels sont les débouchés professionnels, les milieux qui vous intéressent? Quels sont vos centres d'intérêt? Quelles sont les modalités d'études qui vous auront attiré vers telle ou telle orientation? Pourquoi pas les modalités géographiques? Vos expériences personnelles dans le cadre du lycée et du collège, mais aussi dans votre cadre personnel. Les associations, les stages éventuels que vous auriez pu faire, les échanges avec des membres de votre famille ou d'amis sur leurs études ou sur leur métier. Pensez aussi au choix de spécialités. Repensez votre stratégie, les 3 spécialités de première choisies, puis les 2 conservées en terminale. Essayez d'être clair sur votre projet. Encore une fois, l'idée, c'est d'être habile dans la justification des choix. Expliquer que vous n'avez pas subi ces choix, mais que, au contraire, vous avez choisi, après conseil, vos projets d'orientation et puis votre parcours au lycée. C'est encore une fois une partie d'échange, donc ça peut se travailler largement en amont pendant la phase de préparation. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je viens de me livrer comme vous à un grand oral qui a duré entre 6 et 7 minutes. J'espère que ce sera utile.